Bonjour à tous à la maison, on est mardi, j'espère que ça va bien du côté de chez vous, que vous êtes prêts à jouer avec nous pendant une demi-heure, à personne n'y avait pensé d'abord, et puis à Slam évidemment tout de suite après. Les 100 Français, ils sont là, ils sont fidèles au poste, ils ont leur masque aussi. Qui va jouer avec nous en cette sainte Blandine aujourd'hui, en ce mardi? Eh ben 3 duos de candidats qu'on accueille tout de suite. On commence avec un couple venu de l'Eure, il travaille dans le café, elle s'occupe de gérer le bar, lui est torréfacteur. Voici Servan d'un côté et Mickaël de l'autre. Bonjour les amoureux. Bonjour. Ils sont frères et sœurs et parents de 3 enfants chacun. On les prend souvent d'ailleurs pour mari et femme. Ils vont nous expliquer. Voici Delphine. Delphine et son grand frère Fabrice. Et enfin 6e participation de nos champions. Alors hier ils ont enfin fait tomber la cagnotte en finale. Alléluia. Bonjour Yénissé. Bonjour. Et bienvenue à Jean-Charles de Merci. l'autre côté. Ça va les champions? Ça va. 2400 € dans votre cagnotte. Enfin. On avait joué avec les métiers du bâtiment, les meilleurs ouvriers de France hier. Parfait. Ça y est, on a Enfin. réussi à la faire tomber. Enfin. Et alors ce qui est rigolo, c'est que vous aviez envie de vous faire un check, de vous prendre dans les bras, mais on peut pas parce qu'il faut respecter la distanciation sociale. Donc ça nous a donné ça, regardez. C'est ce qu'on appelle du air check. Vous voyez, on dirait une petite chorégraphie. On est quand même à 2 doigts de reconstituer les to be free, hein, j'ai l'impression. Allez, nos champions sont prêts, j'espère que vous aussi. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. On met les pupitres à 0. Je vous rappelle que le principe c'est d'y rester, ou en tout cas d'avoir toujours les plus petits scores possibles. On va saluer Mickaël et Servan, donc ce sont les amoureux. Vous habitez dans quel coin, Servan? La Couture-Bousset, C'est dans quel coin? c'est entre Évreux et Dreux. Vous êtes gérante d'un bar à café, C'est c'est ça. ça? Et votre mari chéri, il est torréfacteur. C'est Mickaël. ça. Alors torréfacteur, comment vous êtes devenu... c'est un métier rare déjà. Ouais. Et Il y a une formation pour devenir torréfacteur. non. Il existe des formations, Ouais. mais ce ne sont pas des formations diplômantes. Je vois pas mal de tatouages qui dépassent. Qu'est-ce que vous avez Oui. dans le cou, par exemple, là? J'ai un peu de tout. Ça va être Alors il y a quoi de ce côté-là? Je sais pas. Il me faudrait un miroir. Attendez, regardez, tirez un peu sur votre col. C'est Marianne, non? C'est ça. Ah ouais, c'est Marianne. Et de l'autre Peut-être. côté, qu'est-ce qu'on a? De l'autre côté, peut-être la faucheuse. En fait, il se souvient plus du tout de ce qu'il a sur son corps. C'est vrai. Il en a partout, partout? Ouais, pas mal. Ah, pas mal, d'accord. Et le plus beau, celui dont vous êtes le plus fier, c'est quoi? C'est son portrait. Ah, qui est où? Sur mon bras. Ça va, c'est sur le bras. C'est son Oui. portrait. Où ça? Sur la fesse gauche. Bah oui, c'est un hommage à ma femme. Ouais. Bah, bienvenue en tout cas, amusez-vous bien. Merci. Bienvenue à Fabrice, juste à côté, qui est opticien, qui est venu avec sa sœurette, qui s'appelle Delphine. On fera connaissance un petit peu plus tard. Je vous rappelle que vous jouez dans cette manche pour gagner le Joker. On commence avec de la géographie. On vous a donné le thème avant le début de l'émission pour que vous choisissiez qui joue en premier. On va faire l'aller avec Yénissé, chez les champions, avec Fabrice et avec Mickaël pour terminer. On joue avec ça. Les 30 communes les plus peuplées de Normandie. Il va falloir me citer l'une des 30 communes les plus peuplées de la Normandie. Je vous précise simplement qu'elles ont toutes au moins 12 000 habitants. C'est Yénissé qui répond en premier. Alors, pas évident, je vais dire Rouen. Rouen, c'est en Normandie, c'est sûr. Oui. Ok, on va voir. Oui, et c'est bien l'une des communes Allez, les plus allez, peuplées. allez, 112 000 allez, 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 habitants à Rouen. allez, 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 allez. Et 45 personnes y avaient pensé. J'allais dire 54. Je deviens dyslexique des chiffres. J'inverse les deux. Ça fait bien 45 points. Il faut essayer de faire mieux, c'est-à-dire moins. Je vais dire Le Havre, Le Havre. Normandie. Normandie. On vérifie. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça descend. Et c'est mieux. 36 personnes y avaient pensé au Havre. En Seine-Maritime, c'est la ville la plus peuplée de Normandie, le Havre. 172 000 habitants. Essayez de faire 0, Mickaël. Oula, Est-ce 0, que vous ça êtes va allé en être- Normandie déjà? J'y vis. Ah en bah, Normandie. génial. Donc je vais tenter Évreux. Plus de 12 000 C'est habitants, a près de priori. chez moi. Ah oui. Oui, Certainement. Évreux. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, C'est la allez, allez, préfecture allez, de allez, l'Eure. allez, 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 51 000 habitants. Descends, descends, Oui, 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 oui. Allez, 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 ça allez, descend. allez, allez. Ça descend. 15 personnes seulement y avaient pensé. C'est vous qui avez le meilleur score. Bravo les Normands. Bravo Mickaël. Ça tombait bien pour Ouais. le coup. Pour vous, bonne question. Vous êtes venu le bon C'est jour. parfait. On garde la même question. On reste en Normandie et on change de joueur. Ça y est, vous avez changé de position, on a inversé les pupitres. Le meilleur score pour l'instant, c'est les 15 points de Servan et Mickaël. Grâce à cette très bonne réponse, regardez justement les réponses déjà données. Rouen valait 45 points, Le Havre 36 et 15 points pour Évreux. On cherche l'une des 30 communes les plus peuplées de Normandie, c'est-à-dire plus de 12 000 habitants. On commence avec Servan.
Je dirais Vernon. Vernon, vous êtes sûr que c'est en Normandie? Oui. C'est près de chez vous, mais est-ce qu'il y a plus de 12 000 habitants? Oh, je pense, c'est une grande ville. Il faut que ça fasse partie des 30 communes les plus peuplées. Oui, 24 000 habitants. C'est dans l'Eure. Allez, 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 Vernon. allez, 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 Vernon. allez, 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 oui, oui, oui. Est-ce que ça oui, fait 0? Oui, oui. Une personne y avait pensé, un tout petit point. Ça veut dire que comme vous avez déjà répondu tous les deux, vous avez déjà le joker. Bravo avec vos 16 points. Ils ont le plus petit score quoi qu'il arrive maintenant. On passe à Delphine. Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque, le bon fromage. Plus de 12 000 habitants à Pont-l'Évêque. Ah et non, 4500 habitants. Pont-l'Évêque, c'est dans le Calvados. Vous êtes à 136. Les champions. Jean-Charles, essayez de prendre une réponse à 0. À 0. Très bien. Ce serait bien. On va dire Dreux. À Dreux, on est en Normandie. Oui. Vous êtes sûr de vous? Oui. Je vais demander justement aux Normands, là, Servan et Mickaël, Oui. Dreux, c'est en Normandie ou pas? Moi, je dirais non. Moi, je dirais non aussi. Ah. Ah, alors si les Normands disent que c'est pas chez eux, regardez. La colonne le dit aussi. C'est en Eure-et-Loire, en fait, c'est la région d'à côté. C'est la région Centre-Val de Loire, exactement. Vous êtes à 145, vous êtes dans le rouge, les Ah bon. champions, on n'a pas l'habitude. Et regardez le meilleur score en vert, les 16 points de Servan et Mickaël qui vont avoir le joker. Bravo à tous les deux, les amoureux. Les réponses les plus citées, regardez, c'était Caen qui arrivait en tête, 56 personnes y avaient pensé, Rouen 45, Le Havre 36. Il y avait des réponses à 0, il y avait Mont-Saint-Aignan qui valait 0, il y a 19 400 habitants, Louviers 19 000 habitants, Montivilliers ça valait 0, c'est en Seine-Maritime, Val-de-Reuil c'est dans l'Eure, il y a 13 500 habitants, et Yvetot c'est en Seine-Maritime, il y a 12 400 habitants, on a été pile poil au-dessus des 12 000. Voilà donc pour cette question normande, bravo à tous les amis. Vous tous qui nous regardez à la maison, que vous soyez normand ou que vous habitiez, vous allez peut-être, grâce à personne n'y avait pensé, remporter 1200 € tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Ça représente, regardez, pendant 6 mois, 7200 € en tout, rien que pour vous. Lors d'une course hippique, qui sont en compétition? 1. Des chevaux. 2. Des hippies. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. 1. Les chevaux. 2. Les hippies. 7200 € de cadeaux pour vous et rien que pour vous. Peut-être grâce à nous. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. C'est Servan et Mickaël qui ont gagné le Joker. Bon, il n'y a pas que des questions sur la Normandie, hein. Je préfère vous préciser ça quand même. Dommage, dommage. On va faire connaissance avec Delphine et son grand frère ou petit frère. Qui est l'aîné parmi vous deux? C'est Fabrice. Fabrice. Il paraît que vous la taquinez depuis des années en l'appelant grande sœur. Bah, c'est vrai qu'on a travaillé pendant presque 20 ans ensemble. Vous êtes opticien, vous, Fabrice? C'est ça. Delphine est audioprothésiste. Donc on a travaillé dans la même boutique pendant très longtemps. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de boutiques qui font les lunettes et les prothèses Oui. auditives. C'est ça, en général, c'est une profession qui est un peu conjointe. Et du coup, pendant longtemps, je disais, je suis le petit frère. Il n'y avait rien de pire. Oh, ça l'énervait, ça. Ah oui. Oh, Ah ça oui. l'énervait. Quand vous étiez petit, vous entendiez bien tous les deux? Oui, mais on a en plus, on a encore deux autres sœurs. Et alors, il fait la même chose avec toutes les sœurs. Bah oui. Il Bah, veut passer pour le petit dernier, il Mais veut rester ça se jeune. voit, vous voyez. ça se voit. Alors, allez, le Joker, est-ce qu'on le joue tout de suite? Les amis, Servan et Mickaël, sur cette première question de vocabulaire. On le garde. On le Vous garde. le gardez? Ouais. Alors, les points vont compter. Écoutez. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des Un mot de gros quoi? mots. Un mot Pour les qui commence en WOU, en W. Je vous demande de retrouver des noms communs du dictionnaire qui commencent par un W à partir des définitions que voici. Vous jouez avec nous à la maison. Un sandwich roulé. Faut trouver un mot qui commence par un W. Une langue nationale du Sénégal. Un sport de ballon aquatique. Les feux de détresse d'une voiture. Et enfin, une pâte piquante verte japonaise. Servan et Mickaël, vous pouvez Pourquoi vous concerter grâce à une oreillette, même si vous êtes à distance. Je sais pas, une langue nationale. Langue nationale? Ouais. Ok, alors on va prendre une langue nationale du Sénégal. Ce serait Le Wolof. le Wolof. Ouais. Wolof. Pas mal. Combien de personnes le savaient? C'est aussi le nom d'une ethnie Allez, d'Afrique allez, de allez, l'Ouest, allez, le allez, Wolof. allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, ça allez, descend. stop, stop, stop. 13 personnes, très très bonne réponse. Bravo, Delphine et grand frère. Moi, je pense que les feux de détresse d'une voiture, c'est bien. Ok. Alors, les feux de détresse d'une voiture. Il a dit c'est bien. Non, mais parce qu'on connaît tout, donc on essaye de faire le moi. Donc alors ce sont Warning. warning. Vous connaissez toutes les autres réponses? Oui. Pour vous, les warnings, c'est le moins évident là.
Bah, il dit ça. Bah il dit ça, mais oui, mais il s'est moqué de vous pendant toute votre enfance, donc Oui, ne mais faites c'est pas vrai. confiance à votre frère. Regardez, les warnings. Bah c'est vert. Bah ouais, mais... Ah bah oh 82 points. Je pense que c'est l'une des réponses les plus évidentes, hélas, les warnings. Ah On ouais. termine avec les champions, Yannis et Jean-Charles. Toi, t'as une Ouais, Une, comme c'est un peu récent. comme c'est de l'anglais pour faire plaisir à Cyril. Allez. Oui, parce que Yannis, si vous avez suivi les épisodes précédents, il met de l'anglais dans ses phrases. Alors, Voilà, une. on joue avec lequel? On va la faire à la française, un sandwich roulé, un wrap. Le wrap, c'est de la pâte roulée, hein. C'est Exactement. ça, on met plein de trucs dedans, regardez. C'est ça. Mets-moi du Allez. beurre dedans. Allez, 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 allez. Combien de personnes avaient cité le wrap? Allez, 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 allez. 55 points que vous marquez. Vous voyez, tout était moins évident en fait, Delphine et Fabrice, que les warnings. Le sport de ballon aquatique, c'est le Waterpolo. waterpolo. Eh ben, ça valait que 66 points, figurez-vous. Et alors, la pâte piquante verte Wasabi. japonaise, Wasabi. le Wasabi. wasabi, c'est ça. Une plante qui est proche du réfort. Ça valait 61 points, le wasabi. Bon, vous allez vous rattraper avec la deuxième question. Pas de panique, Delphine et Fabrice. On va jouer avec de la botanique maintenant. Joker ou pas? Joker ou pas? Servan et Mickaël? Ouais, peut-être. On le joue? Oui, on le joue. Alors allez-y, buzzez et posez-le par terre. Les points ne vont pas compter pour nos copains normands et on joue avec ces fleurs. De la botanique et des fleurs qui ont un nom de couleur. Je vous demande de reconnaître les fleurs que voici qui ont donné leur nom à une couleur. Regardez, vous allez comprendre. Quel est le nom de cette fleur? Quel est le nom de cette fleur qui a donné son nom à une couleur? Quel est le nom de celle-ci? Quel est le nom de cette fleur D? Et la fleur E pour terminer. Servan et Mickaël. Je vais prendre la B. Ce serait... Ce serait Lila. Bon, vous avez joué le Joker, donc si Ouais. c'est pas ça, Oui, c'est c'est- pas très grave. Le lilas, vous validez, Mickaël? Ouais. D'accord. On regarde. Combien de personnes avaient pensé au lilas? Bonne réponse. Allez, 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 allez. Ah, le lilas, 58 points. C'était assez évident, mais vous restez à 13 grâce au Joker. Super. Bien joué. Les champions, On va dire réponse D, ce serait... la violette, Bah là, la couleur qu'on voit, c'est du violet. Donc ça serait la violette. je pense. Vérifions. Oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Ah bah 46, vous voyez, c'était pas si évident. La violette était moins évidente que le lilas. Il nous reste une dernière réponse. C'est la réponse de Fabrice et Delphine. Tu sais ce que c'est? Bah non. Non. Bah donc il reste que le Ah. A. Là. Bah ouais, c'est le plus facile. Mais... Lavande. Le A, ça serait la lavande. Alors, apparemment, ça serait le plus facile, selon vous. On va vérifier. C'est pas dit que ce soit le plus facile, la lavande. Oui, combien de personnes le savaient? À 67 points, on est quand même très haut, vous les marquez, vous êtes à 149, ça veut dire que vous êtes en danger. Hein. Il reste une dernière question pour Ouais. vous sauver, les amis. Regardez, vous n'avez pas voulu prendre le risque avec le E. Comme c'est une plante qui a donné son nom à une couleur, C'est pas la la couleur que pervenche? vous voyez là, c'est quoi? Fuchsia. C'est Non. pas fuchsia, Pervenche, non? c'est pas- mauve. Non, mauve. Ça s'appelle la mauve, cette Ah plante. ouais. 14 personnes Ouais, seulement c'est y pas. avaient pensé, c'était la meilleure réponse. Et alors, la plus évidente, celle qu'il fallait absolument éviter, c'était la C. La rose. Oui, la Ah bah, rose. c'était la rose. Alors, même si là, il y avait une rose rouge, Ouais. il n'empêche que le nom de cette plante, c'est la rose. 97 points, donc, fallait vraiment pas la prendre, celle-ci. On va jouer avec un dernier thème. Il n'y a plus de joker, tous les points comptent pour tout le monde. Ils vont très bien regarder les Normands, 13 petits points, ils se baladent. Hein. Mickaël et Servan, à l'aise, hein, franchement. Question de télévision. Pour terminer cette manche, nous jouons avec ceci. Les émissions présentées. Si je vous dis juste un truc, si je vous dis Fort Boyard, Ouais. vous savez qui a présenté Fort Boyard avant Olivier Mine? Patrice, Patrice Lafont. Oui, Il y a eu Patrice Lafont. C'est Patrice d'ailleurs qui a lancé Fort Boyard. On va jouer avec les émissions présentées par Patrice Lafont. Il va falloir retrouver des titres d'émissions qu'il a présentés à partir de ces à peu près. Regardez, si je vous dis des nombres et des caractères, quel est le titre d'émission qui correspond à cet à peu près? 50% escapade, 50% motif. Kéops, les époux de la deuxième chaîne, crayonner c'est remporté. On
commence par Servan et Mickaël. Laquelle T'as tu quoi, veux, toi? Moi, j'ai que dalle, moi. La dernière, ça te paraît... Vas-y, si tu veux. On va prendre la dernière. Crayonner, c'est remporter. Ce serait... Dessiner, c'est gagner. Vous vous rappelez de dessiner, c'est gagner? Bon, il fallait juste dessiner, quoi, tout simplement. Vous avez pas connu Mickaël? Non, moi, je connais pas. 29 ans, Mickaël. Vous connais avez pas. jamais vu dessiner, c'est gagner? Bon, regardez. Eh oui, il l'a présenté. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. C'est la fin des années Oh. 80 sur Antenne 2, dessiner, c'est gagner. 53 points de plus, vous êtes à 66. Vous êtes qualifiés pour le duel. Bravo Servan, bravo Mickaël. On passe aux champions, ça va être serré. Yénissé, Jean-Charles. T'es sûr de toi sur la 4 sans me dire ce que c'est? Bah, la 4, c'est les amours. Donc, Ah, bah alors vas-y, la 3 pour moi. T'es sûr? Ouais. Les champions. On va dire Khéops, pyramide. Mironton ou Barjabul? C'était ça le générique. Pyramide? Eh oui! Pam pam padam, pam padam. 59 points, 59 personnes y avaient pensé, vous êtes à 160. Il y a du défi pour Delphine et Fabrice. Vous pouvez vous qualifier, il faut être sous la ligne rouge. Elle est basse, elle est à 11 points et il y a des réponses qui vous permettent de vous qualifier là-dedans. Sans conviction, je vais dire des chiffres et des lettres. Oh Alors Mais pour non, des nombres et des caractères, c'est ça? Des chiffres et des lettres. Ah, vous allez vous faire engueuler par la petite sœur. Comme hein. d'habitude. Il fait vraiment n'importe quoi. Hein. Regardez. C'est une bonne réponse. Le compte est bon ou pas? Il faut faire moins de 11 points. Aïe aïe aïe, 77 points, on est bien au-dessus, vous êtes à 226, vous êtes dans le rouge malheureusement, on va perdre Delphine et Fabrice. Alors, il s'est passé un truc intéressant, il y avait discussion entre Jean-Charles et Yénissé tout à l'heure, Jean-Charles lui disait les époux de la deuxième chaîne c'est les amours, c'est pas du tout les amours, c'est les mariés de la 2. C'était l'ancêtre des amours, mais c'était pas le même titre. Voilà, si vous aviez dit les amours, c'était une mauvaise réponse. 35 personnes y avaient pensé, Patrice Laffont l'avait présenté, Georges Belair aussi l'avait présenté, les mariés de la 2. Et la meilleure réponse, c'était celle-ci, 50% escapade, 50% motif. C'est une émission qui s'appelait Mi-Fugue, Mi-Raison. Dans les années 70, une émission mensuelle le mercredi soir en direct qui s'adressait aux ados et aux jeunes adultes. Fallait connaître et vous voyez, personne ne se souvenait de cette émission. Le meilleur score, regardez, c'est toujours les Normands. Bravo Servan, bravo Mickaël et bravo quand même à Delphine et Fabrice. Qui vous voulez embrasser Fabrice avant de partir? Ben, mes enfants, Julien, Mallory et Johanna. Vous êtes très bien débrouillés quand même, hein. Merci. Franchement tout va bien. Merci. Delphine, Bah, mes enfants, Clara, Elisa et Dan. vous avez passé un bon moment quand même. Super. On vous prend souvent pour mari et femme aussi, il paraît. Ouais. C'est-à-dire dans la boutique d'optique, on vous disait ah j'ai demandé ça à votre épouse, j'ai demandé Bah, ça à c'est- monsieur, bah voilà, oui. tout ça. Donc, soit on Non, jouait non, le jeu, soit on le jouait pas. Ils sont frères et sœurs. Et je rappelle que c'est la toute petite sœur et le grand frère. Merci d'avoir joué avec nous en tout cas, c'était un Merci. plaisir. Cyril. N'oubliez pas les amis qu'il y a 1200 € par mois à décrocher pour vous tous à la maison et jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que tous les mois, sur votre compte en banque, bim, 1200 € qui vont tomber pendant 6 mois. Chez le glacier, le plus souvent, quel est le parfum de la boule verte? C'est la boule pistache ou la boule épinard? 1 pour la pistache, 2 pour les épinards, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de manger la bonne glace et d'envoyer la bonne réponse pour gagner 1200 € par mois pendant 6 mois. Voici la fiche du duel, les champions Yénissé et Jean-Charles en jaune et face à eux en bleu c'est Servan et Mickaël, les Normands. C'est la valse des métiers. D'un côté, nous avons les deux amoureux. Mickaël qui est torréfacteur et Servan, sa chérie, qui est gérante d'un bar à café. De l'autre côté, Jean-Charles, le champion, il travaille dans la banque. Et Yénissé, lui, il est responsable marketing. Il faut remporter 2 duels, je vous rappelle, pour jouer la finale. Le premier duel, c'est ça. Le grand restaurant et les mets appréciés par les personnalités. Je vous demande de retrouver dans cette liste une personnalité correctement associée à un plat qu'elle apprécie ou qu'elle appréciait particulièrement. Et elle était connue pour ça d'ailleurs. Et il faut évidemment trouver la proposition qui a été la moins évidente pour remporter le duel. On y va. Jacques Chirac appréciait la tête de veau. La reine Elisabeth II raffole de la saule. Albert II de Monaco reprend 2 fois du thon rouge. Le Dalai Lama biche devant une soupe de nouilles. Justin Trudeau salive devant le pâté chinois. Les Bleus. On va dire la dernière. Justin Trudeau salive devant le pâté chinois. Justin Trudeau, vous savez qui c'est? C'est le Premier ministre canadien. Les jaunes. On va tenter Albert II, reprend 2 fois du thon rouge.
Ok. Justin Trudeau, on part donc au Canada. Est-ce qu'il adore le pâté chinois, le Premier ministre? Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Au Québec, c'est un plat qui ressemble au chiparmentier, le pâté chinois. Et il aime bien avec des pommes de terre et du maïs. 5 personnes seulement y avaient pensé, 5 petits points. Super, ils sont bons les bleus. Hein. Mais les jaunes sont très bons aussi, nos champions. Alors Albert II de Monaco, il aime bien le thon rouge, visiblement. Pourquoi pas? Oh, il y a peut-être du Ça sera bon peut-être thon rouge l'intrus à aussi. Monaco. Ah, si c'est l'intrus, on est Impossible. mal. Ah bah on est mal. Malheureusement, c'était l'intrus. Il aime pas du tout le thon rouge, il le boycotte même pour la préservation de l'espèce. Et il a incité les restaurants d'ailleurs à bannir le thon rouge à Monaco. Ça veut dire que le premier duel est remporté par les Bleus. Bravo Mickaël, bravo Servan. Jacques Chirac appréciait la tête de veau. Bah oui. Mais... Oh putain, c'est bon! Ah bah tiens. Je m'attendais pas à entendre ça, dis donc. Alors, il appréciait la tête de veau. La reine Elisabeth II raffole de la Saule. C'est vrai, 16 personnes y avaient pensé. On n'a pas la même exclamation de la reine d'Angleterre, non, on n'a pas ça, ça elle le dit pas. 16 petits points, la reine, elle mange très souvent des viandes et du poisson grillé et des légumes ou de la salade. Elle adore aussi le chocolat, paraît-il, The Queen. Et le Dalai Lama biche devant une soupe de nouilles, c'est vrai, une soupe de nouilles et de légumes très populaire au Tibet qu'on appelle le tukpa. Ça valait 13 petits points. Voilà pour tous ces mets appréciés des grands. On va jouer avec de la musique. Cette fois-ci, les jaunes, c'est vous qui allez répondre en premier. Place aux victoires de la chanson originale de l'année. On parle évidemment des victoires de la musique et il va falloir retrouver dans cette liste la chanson lauréate de la victoire de la chanson originale de l'année qui a été la moins citée. Faut vous rattraper. Sapé comme jamais de Maître Gims, Double jeu de Christophe Willem, Je veux de Zaz, Papa Outé de Stromae et Comme des enfants de Cœur de Pirate. Moi, je jouerais bien la 5. Ouais, allez, go. Fais ça? Ouais. On va dire Comme des enfants par Cœur de Pirate. Les bleus. On va dire double jeu de Christophe Willem. Ça donne quoi comme des enfants? Ah. Non, écoutez. Et on se prend la main comme des enfants. Le bonheur ou la lèvre un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé. Alors que nos têtes Victoire de la musique de la chanson originale? Oui. Et toi tu Même encore plus fort. Allez, 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 ça descend. allez, 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 Oh, c'est pas mal ça. 16 petits points. L'espoir renaît chez les champions. Double jeu, ça donnait. Faudrait savoir ce que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que tu peux? C'est comme ça, qu'est-ce que tu peux? Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. Il l'a eu. C'est vert aussi. La finale peut se jouer maintenant. Attention, les bleus, si vous êtes sous les 16 points, ça descend. Ça descend encore. Ah, on est au-dessus. 32-16, plus petit score pour les jaunes. Un duel partout. Il va y avoir un duel décisif. Bravo les jaunes. Je veux de Zaz. Écoutez. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. C'était en 2011 et elle l'a bien eu, effectivement. 32 personnes y avaient pensé. Sapé comme jamais. Est-ce que Maître Gims l'a eu ou est-ce que c'est l'intrus d'après vous? Je pense qu'il l'a eu. Il l'a eu? Sapé comme... Comment vous feriez, Mickaël, là, le sapé comme jamais? Ah, je sais pas. Vous savez, Comme dans ça, son non? clip, il fait C'est comme ça? Ah non, non, Comme non. ça Non, il fait pas genre je te fais la poussière sur le meuble. Il fait genre sapé comme jamais. Allez. Comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais. Et il avait eu la victoire effectivement de la chanson originale Maître Gims. 22 personnes y avaient pensé, lauréat en 2016. Et l'intrus c'est Papa Outé de Stromae et de Stromae. Stromae, c'était ça. Il l'a jamais eu Stromae. En tout cas pas pour Papa Outé. Et il avait été nommé en fait pour cette catégorie en 2014, mais c'est Johnny Hallyday qui avait gagné cette victoire cette année-là. Dernier duel, duel décisif. Regardez, les vampires de fiction. Vous vous rappelez de Buffy contre les vampires? Oui. C'était une série sur la 6, il y a quelques années, qui racontait toutes les aventures d'une famille de vampires, quoi. Eh ben, il va falloir retrouver dans cette liste, vous tous à la maison, le vampire de fiction qui a été le moins évident pour les Français. Attention, il y a un piège. Le comte Dracula, Edward Cullen, Nosferatu, Abraham Van Helsing, Lestat de Lyoncourt. Les bleus. Vas-y.
va dire la 4e. Abraham Van Helsing. Ouais. Yénissé et Jean-Charles. On va dire Edouard Cullen. Ce serait qui, Edouard Dans Cullen? Twilight. Abraham Van Helsing, c'est la réponse des Bleus. Il serait dans quel film, dans Aucune quelle idée. fiction? Van Helsing. Von Helsing, je dirais. Dans Van Helsing. Dans Dracula, c'est le chasseur de vampires. Je vous signale qu'on cherche des vampires de fiction. Ah, mais du coup. S'il est chasseur de vampires, Ah, il est pas vampire. il est pas vampire. Vous êtes tombé dans le piège. Il est lancé aux trousses de Dracula, il n'est pas vampire. Alors que Edward Cullen, la réponse des jaunes, c'est une bonne réponse. C'est effectivement le héros de Twilight, joué par Robert Pattinson. Personne n'y avait pensé. Allez, ça descend. Et 20 face à 100 points, plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel et finale pour les champions. Bravo. 6e finale. Ils sont redoutables, Jean-Charles et Yénissé. Regardez les autres réponses. Le comte Dracula, c'était le plus évident, 92 points, créé par Bram Stoker en 1897. Nosferatu, je sais plus qui a dit, oh ça c'est vieux mais c'est un vampire, c'est sûr. C'est le héros du film Nosferatu de Murnau, le cinéaste allemand, film de 1922, 46 points. Et Lestat de Lyoncourt, c'est la meilleure réponse. Il a été créé par la romancière Anne Rice et au cinéma, il a été incarné par Tom Cruise dans Entretien avec un vampire. Vous avez été très bons les Normands. Franchement, Mickaël et Servan, bravo à vous. Un bisou à faire à qui, Servan? À ma mère et à mon beau-père. Et Mickaël? À Tessa Yvan, ses enfants, à toute ma famille et à mon banquier, parce que je vais rentrer. Oui, sans rien. Voilà. Ça, il rentre avec les tatouages, mais avec rien. Si, C'est ça. quand même, avec le cadeau aussi. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Hier, ils ont été plus forts que les 100 Français. Ils ont 2400 € dans la cagnotte et peut-être plus. Après ça, les champions Yénissé et Jean-Charles. Je vous rappelle que 1200 € par mois, et ce pendant 6 mois, sont à gagner en répondant à cette question. Avec quel projectile joue-t-on au squash? 1. Une balle. 2. Un volant. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou appelez le 32 43. Bonne chance à tous. Inédit, vendredi sur France 3. Le classement de vos 30 chansons préférées des années 70. Elles vous ont fait danser. Venez danser dans la rue, je n'ai plus défendu, c'est la fête. Vous les avez fredonnées. C'est une prière. Je suis Elles ont accompagné vos vies. je l'aime à mourir. Et surtout, vous les avez choisies. Attention tout le monde. Inédit, Dave présente vos 30 chansons préférées des années 70, accompagnées par 300 chœurs. Laissez entrer le soleil, vendredi à 21h05 sur France 3. Les amis, n'hésitez pas à passer les sélections de personnes y avaient pensé directement depuis chez vous avec votre smartphone, avec la webcam de l'ordinateur. Vous vous inscrivez sur le 01 49 34 50 20 ou sur pnyap.fr. Sur Internet, c'est la rubrique casting. Yénissé et Jean-Charles, 6e finale déjà. Vous avez gagné des vacances hier. Ouais. Et en plus de ça, vous avez 2400 € et peut-être 2000 €. Bonne chance, messieurs. Finale. Merci. Merci. Alors, à quelle sauce on va vous manger ce soir? Avec les 20 sites et applications les plus visités en France, ou alors les animaux réels dans les noms de constellations. Qu'est-ce qui vous inspire? Écoute, les 20 sites, on va quasiment les connaître tous. Il faut juste trouver des sites qui sont pas cités. Les animaux réels, on en connaît forcément pas mal, je pense, mais est-ce qu'on va en trouver qui font J'irai sur le 1. Le 1, c'est plus sûr. Allez, Ouais. on prend le 1. Les 20 sites et applications les plus visitées en France. Je vais donc vous demander de me citer 3 des 20 sites internet ou applications mobiles qui ont compté le plus de visiteurs en France. Il fallait qu'on prenne un mois de référence. On a pris le mois de décembre 2019. Je pense que ça n'a pas beaucoup bougé depuis. On est prêt? 60 secondes, bonne chance, messieurs. Allez. Bon, on laisse tomber les réseaux sociaux classiques. Ouais. Décembre, ça veut dire mois des cadeaux. Ok. C'est Discount, Rakuten,
PriceMinster, Rakuten, ça me plaît. c'est pas mal ce genre de choses. Ouais. Fnac et autres. Ok. Waze, Après, Waze classique, Waze trop plan, classique. Enfin Waze classique, Est-ce mais que ça peut être Google pas mal. c'est trop Google? Google. Est-ce que les gens y penseront à dire Google? Ah ouais, j'avoue. Mais en application, c'est pas utiliser Google en application. Mais c'est un site. Mais c'est un site effectivement. Donc C'est site internet ou application mobile, hein, les deux. Rakuten et 30 après secondes. un jeu, un jeu genre Candy Crush. Waze. Non. Scrabble Go, ça marche bien en ce moment. Waze. Waze c'est bien. Tac. Plan, du coup. Après t'as WhatsApp. L'App Store, c'est une application. WhatsApp. L'App Store. WhatsApp trop facile. WhatsApp trop facile. Il n'y a pas un autre truc. Periscope, c'est Periscope bof en France. Ouais. Ça n'existe plus. LinkedIn, Viadeo, Dailymotion. On dit. Vos 3 réponses. Alors donc on va dire Rakuten. L'autre on a dit quoi? Google. Et vite. C'est Discount. C'est Discount. Ouf. On avait mieux que ça. On ne change plus rien. On affiche vos 3 réponses. Peut-être pas mal. On commence par Google, moteur de recherche. Alors là, si on n'est pas, franchement, dans les 20 sites internet ou les 20 applications sur lesquelles tout le monde va, on n'y connaît rien. Oui, 51 millions de visiteurs. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 29 personnes y avaient pensé. Les 51 millions de visiteurs, c'était juste pour le mois de décembre 2019, qui est notre mois de référence pour cette question. C'est Discount, là c'est un site d'achat. Il faut être dans les 20 premiers. On y va. Oui, il est 13e du classement. Allez, ça descend. Ça descend encore. 17 personnes y avaient pensé à ces Discount. Il nous reste une chance de gagner. À chaque fois pendant l'émission, vous êtes super chanceux. On a réussi à être plus fort que les 100 Français hier. Il faut l'être maintenant avec Rakuten. Qu'est-ce que Rakuten? C'est un peu comme ce Discount, c'est un site d'achat de tout. Rakuten, qui est un site d'occasion. On y croit. Non. Et malheureusement, ça marche pas. Ça ne fait pas partie des 20 sites internet ou des 20 applications les plus visitées en décembre 2019. Regardez ce qui marchait. Il y avait Apple et il y avait aussi Page Jaune, c'est le 16e site, et Marmiton pour avoir des recettes de cuisine, c'est ça. 2400 € quand même dans la cagnotte. Vous êtes très très bons. Soyez fiers de votre parcours. Yenisé et Jean-Charles sont là. Et pour la 7e émission déjà demain. Vraiment, 7e personne y avait pensé. Et le slam qui arrive dans un instant avec 3 nouveaux candidats juste après le générique. On est là pour cela, bougez pas.